Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on vous présente Dinosaur Island, un jeu de Pandasaurus Games créé par Jonathan Gilmour et Brian Lewis. Dinosaur Island, c'est donc le nouveau jeu de Pandasaurus Games. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs avec une version solo. C'est un jeu un peu dodu, c'est à partir de 14 ans et c'est pour des parties de 80 à 120 minutes. On verra que dans le jeu, on peut choisir des parties courtes, moyennes ou longues en fonction des cartes qu'on choisira. On va retourner la boîte. Hop, voilà, la boîte qui vous présente en fait le plateau, comment vont être disposés tous les différents éléments du jeu. On voit les petits dés qui sont assez jolis. Et j'aime bien l'univers graphique de manière générale, je trouve que c'est assez joli. Regardons l'intérieur de la boîte. Regardons l'intérieur de la boîte. C'est un petit peu, ça rappelle forcément Jurassic Park, ça rappelle Steven Spielberg, oui. Puisque, en fait, pour la petite histoire, nous sommes tous des gérants de parcs d'attractions. Oh. On va en fait extraire de l'ADN, créer des dinosaures à partir de cet ADN, mettre ces dinosaures dans notre parc pour en fait avoir le parc le plus attrayant, ramener le plus de touristes et se faire le plus d'argent. Voilà, donc une règle forcément pour un jeu un peu dodu, une règle un peu dodue, avec derrière, à la fin, les règles solo. D'accord, très bien. Alors, il y a de la punchboard, il y a pas mal de punchboard, donc il y a beaucoup de choses. On va avoir déjà ici l'argent, on parle en dollars, donc... On a quelques dollars. On a de l'argent tout au long du jeu, on va avoir de l'argent, c'est ça, ici, hop. On a ici, ce qui en fait, c'est les enclos du jeu. Donc ça, c'est les enclos qu'on va pouvoir placer sur les plateaux, que je vais vous montrer tout à l'heure. On a ensuite tout simplement les dinosaures. Alors en l'occurrence, ici, c'est des herbivores, mais bon, on va avoir aussi des carnivores, etc. Voilà, en fait, sur chaque plateau est un petit peu identique. On a ici également des choses, c'est des bonus en fait qu'on va pouvoir ajouter sur son plateau pour avoir en fait un laboratoire qui est plus performant, pour pouvoir extraire de l'ADN un petit peu plus, un petit peu plus vite. Supplémentaires. C'est ça. Okay. Voilà, donc on a ici d'autres enclos, ah, il y a des d'autres dinosaures, on a des petits carnivores, des attractions, etc. aussi. On a aussi des attractions, des petits shops, oui, ça, on va pouvoir gagner de l'argent en vendant des goodies à nos visiteurs. Ah bah oui, c'est pas que des dinosaures, c'est un vrai parc d'attractions. C'est un vrai parc d'attractions et en fait l'idée c'est de rameuter le plus de monde possible, le plus de touristes. Ici on a un grand 8 par exemple, on a des manèges, donc ça en fait c'est des choses qui vont nous faire gagner des points de victoire, qui vont aussi nous faire gagner des points d'enthousiasme, qui vont faire venir les foules. C'est un espèce de Zoo Tycoon avec des dinosaures aussi, pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, c'est gestion de parc d'attractions en fait, mais avec des dinosaures. C'est ça, avec des dinosaures. Et là on a les grands carnivores par exemple, on va retrouver le Tyrannosaure Rex, qu'on aime bien, voilà. Le fameux. Le fameux, je vais en laisser quelques-uns ici. Et puis quelques manèges, etc. Hop! Donc on a largement de quoi faire. Ok. Oh là là! On passe ensuite à pas mal de punchboard, on le voit ici. C'est des plateaux individuels? C'est des plateaux individuels, puisque donc comme on l'a dit, ça se joue à 4. Alors chacun va avoir son plateau individuel. On voit qu'en fait, ici on va jouer une sorte de corporation, une entreprise en fait, c'est-à-dire notre parc d'attractions. Donc chacun va avoir son plateau. Et sur le plateau, il y a beaucoup d'informations. En fait, ces informations simplement, ça va être ici, on va avoir l'ADN. Donc on va au fur et à mesure de la partie extraire davantage d'ADN pour pouvoir créer les dinosaures. On voit ici que les dinosaures, ça, il faut cet ADN-là, il faut payer en fait ces génomes pour pouvoir créer ce dinosaure et l'intégrer à notre parc. Ici, on a notre laboratoire. Donc c'est ici qu'on va pouvoir faire nos actions. Ici on a le niveau de risque, puisque plus on a de dinosaures, plus il y a un risque que ces dinosaures se rebellent et mangent nos visiteurs. Les fameux touristes. Et le plateau qui est en 2 couches, où on peut caler ses pions, et ça c'est vraiment chouette. On donne pas un coup de coude dedans et puis ça enlève tous les curseurs. Non, c'est très bien fait, en plus c'est assez solide, et je vais vous montrer après un petit peu comment on place tout ça. Donc chacun a le sien. Ensuite on a des plateaux en fait qui vont nous permettre de jouer phase 1, phase 2, voilà, des plateaux collectifs. Phase 3, en fait ces plateaux-là, on va les placer, oui, beaucoup de couleurs. Si vous voulez étalonner votre écran, c'est maintenant, dans les niveaux de couleurs, etc.
Et donc voilà, ça va être les plateaux qui vont être utilisés par tous les joueurs. Donc ici, en fait, on a la phase de marché, où on va pouvoir acheter des cartes, on va pouvoir acheter des pouvoirs. Ici, c'est un petit peu là où vont se placer nos meeples. Ça va donner, c'est un curseur en fait, hein, le niveau d'enthousiasme. C'est les points de victoire. Voilà, qui vont ramener des visiteurs. Là, c'est le point de victoire, etc. Donc, on ne vous présente pas tout ça, mais il y a beaucoup de choses à faire, à penser. Pas mal de choses à gérer. Et là, on a les plateaux en fait des joueurs. Alors les plateaux des joueurs, c'est ça, c'est les parcs dans lesquels on va pouvoir placer les dinosaures. Alors ça se place par exemple comme ça, j'ai placé un dinosaure ici. Chaque dinosaure arrive toujours avec son enclos. Au début, on n'a qu'un seul dinosaure par enclos, mais ensuite on va pouvoir développer des enclos plus grands, avoir plus de dinosaures, avoir un parc qui déchire. On parle de dinosaures, mais ils sont où ces dinosaures? Et ces dinosaures, où sont-ils? Eh ben c'est une bonne question. Ils arrivent, ils sont là. Magnifique. Et ça, c'est les dinosaures du jeu. Ils sont roses et de toute beauté. Et là, il y en a vraiment suffisamment. C'est des pions en plastique, Pour faire bien lourds et bien solides. Voilà. Qu'on va pouvoir placer simplement en fait de cette manière. Hop. Ici, j'achète un petit dino. Enfin, je crée un petit dino et je le place dans son enclos. Tout simplement. Ok, ça marche. Alors, on a ensuite aussi les petits meeples, hein, puisque Les visiteurs. 4 joueurs. Alors ça, c'est pas les visiteurs, ça c'est vraiment les meeples des joueurs. C'est nous. Et en fait, on va pouvoir les placer ici. C'est ceux qui vont nous permettre de faire des actions et d'évoluer dans le jeu. Donc voilà, si je suis les verts, je récupère les verts. Au fur et à mesure de la partie, je vais parfois pouvoir en récupérer un de plus ou devoir en enlever un. Voilà, c'est ceux qui vont nous permettre de faire les actions. Ok, de la pause ouvrier standard pour ceux qui connaissent. On a ensuite plein de petits meeples qui eux en fait sont effectivement les visiteurs, et parmi les visiteurs on a des hooligans, c'est-à-dire des visiteurs qui ne vont pas payer leur entrée. Et on a ce magnifique sac, puisqu'on va piocher aléatoirement les visiteurs. Vraie peau de dinosaure. Alors là il y a de quoi... Une texture agréable comme tout. Exact, et puis on va pouvoir vraiment mettre sa main, même les deux mains s'il faut. Et on met tous les visiteurs dedans et c'est là qu'on piochera les visiteurs. C'est là qu'on pioche les visiteurs. Et on peut tomber sur les sacripants quoi. Ok. Ensuite on a les dés, de très jolis dés. Des dés imprimés. Un petit peu ambre, résine, où il y a les petits insectes qui sont coincés dedans pour récupérer l'ADN. Et c'est des gros dés. Des gros dés avec, surtout sur chaque face, on a des informations au niveau de l'ADN, etc. C'est des dés qu'on va lancer. Ensuite, on va pouvoir se positionner sur un dé avec nos scientifiques. C'est des petits tokens. On va pouvoir choisir si on veut avoir des génomes, si on veut plutôt avoir des bonus, etc. C'est aussi les dés qui vont nous dire comment le niveau de risque évolue. Voilà. D'accord, ok. On va ensuite avoir des petits cubes. Alors là, il y a quand même des cubes. C'est pas des cubes en bois, mais c'est des petits cubes en plastique. Pour compter, hein, tout simplement. Voilà, pour compter. Donc là, on va pouvoir augmenter, diminuer. Si je joue les bleus, j'ai les petits cubes bleus. Les rouges ont les petits cubes rouges. Voilà. Etc. Ok. Et ensuite viennent les cartes. Parce qu'il y a aussi des cartes. Il manquait les cartes. Il y avait des plateaux, il y avait des pions, il y avait des dés. Il manquait les cartes, les voici, les voilà. Les voici. Alors en fait, les cartes, on a déjà des cartes objectifs qui vont nous permettre de choisir, par exemple, si on veut jouer une partie courte. Une partie courte, on va placer 3 objectifs pour faire une partie courte. Pour faire une partie moyenne, pour faire une partie longue. Voilà, ça c'est les cartes objectifs, on en place 3, la partie se termine quand 2 des 3 objectifs ont été atteints par les joueurs. Ok. Ensuite on a des cartes rebondissement. Voilà, c'est des cartes en fait qui vont... Voilà, c'est des petits événements en cours de partie. Et tu en as d'autres dans l'autre paquet? J'en ai d'autres dans l'autre paquet, peut-être qu'on va piocher en début de partie. Carte rebondissement, ensuite on a des spécialistes qui vont nous aider au fur et à mesure de la partie, qu'on va pouvoir acheter, et qui vont nous aider, qui vont un petit peu améliorer notre board. Voilà, et ensuite on a les cartes pour jouer en solo. Donc en solo on peut se faire très plaisir également. Voilà, et c'est tout le matériel de ce jeu, il y en a beaucoup. Qui est incroyablement... une quantité pléthorique de matériel. Non, franchement, c'est assez bien fourni là pour les amoureux de meeple, de dés et de choses à faire un peu partout. Là, il y a vraiment de quoi passer du beau. Ça fait très plaisir. Ok. Voilà. Et donc voilà, c'était une explication de Dinosaur Island. Et bien sur ce, on vous fait de gros bisous, on vous dit à la prochaine. Et puis ciao.